Oui, on est là pour témoigner d'une vraie grosse colère. Ce qu'ont fait les États-Unis est proprement scandaleux. C'est une attaque à la santé publique terrible. La diabolisation de la vape qu'ils ont savamment orchestrée depuis des mois a entraîné une forte diminution des vapoteurs en France et donc un risque majeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis en exergue ce qui était tout à fait justifié, des maladies pulmonaires chez des gens qui consommaient avec la vape. Et dans le monde entier est passé la vape est dangereuse, la vape tue, avec un nombre de morts qui augmentait régulièrement. On doit être à 12 ou 13 aujourd'hui et 800, à peu près 800 cas d'atteinte pulmonaire. C'est donc réellement grave, sauf qu'ils ont sciemment organisé une confusion entre le contenant et le contenu. C'est comme si on disait il faut casser tous les verres parce qu'à l'intérieur on risque de boire un antigel ou un produit comme ça. C'est absurde, sauf que derrière, il y a des gens qui meurent. Le tabac reste la principale cause de mort en France et dans le monde, et en mettant en grande difficulté ceux qui vapotaient ou ceux qui avaient envie de vapoter pour arrêter, on en tue. Et donc cette stratégie de désinformation est profondément révoltante. Il a été démontré que ce qui s'est passé aux États-Unis, qui est très grave bien évidemment, est dû au fait que des personnes ont vapoté des liquides à base de cannabis, la plupart du temps achetés au marché noir, frelatés et contenant une huile de vitamine E, voire dans certains produits. NBC a fait une enquête sur un certain nombre de cartouches, des produits qui contenaient un extrait de cyanure. Donc des produits qui n'ont rien à voir, mais strictement rien à voir avec ce que l'on trouve sur le marché de la vape en général et dans les circuits de distribution classiques. En France et en Europe, nous avons un système de protection des usagers qui est extrêmement strict. On ne sort pas un produit, quel qu'il soit, notamment un produit de la vape, comme ça de son chapeau en le mettant sur le marché. Il y a de multiples contrôles qui sont strictement obligatoires avant d'avoir même le droit de vendre. Et tous les fabricants sont obligés de se plier à ces obligations. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans un e-liquide, dans un liquide à vapoter sur le marché français, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Alors, en France, malgré le nuage de fumée qui a été lancé depuis les États-Unis, la vape est sans danger. En tout cas, on reste sur toutes les données classiques. La vape, c'est au moins 95% de fois moins dangereux qu'une cigarette. Donc là, en France, ça reste parfaitement valable avec les produits certifiés, normes européennes, qui sont ceux qui sont vendus. Donc la désinformation a été terrible. Alors, il faut quand même dire que ça s'est conjugué avec une augmentation d'utilisation des vapoteuses chez les jeunes extrêmement forte aux États-Unis, avec l'apparition d'une vape qui s'appelle Juul, qui est très dosée en nicotine et qui a été spécifiquement ciblée sur les adolescents. Donc, les Américains, entre l'augmentation, l'apparition d'une consommation d'une vape avec nicotine, rendant donc forcément dépendant à la nicotine, ces pathologies ont pu lancer la guerre contre la vape. Et c'est un très très mauvais coup pour la santé publique et pour les fumeurs en France. Il est clair que la vape est un outil de réduction des risques. Vapoter, c'est pas sans risque. Mais vapoter, c'est à minimum 95% moins risqué que de fumer. Le tabac, ça tue une personne tous les 4,5 secondes dans le monde. Le temps qu'on fasse cette vidéo, il y a plein de morts. La vape permet à des fumeurs de quitter leur addiction au tabac fumé. Et ça a été une révolution dans la tabacologie et dans la santé publique. Ça a été une révolution. Et c'est une solution qui a été mise sur le marché par les usagers eux-mêmes et qui a été développée par les usagers eux-mêmes. Ce qui provoque bien évidemment des résistances assez fortes
et des gros laboratoires pharmaceutiques qui sortent des outils par ailleurs efficaces pour arrêter de fumer, et des cigarettiers qui s'infiltrent comme ils peuvent, hein, en jouant sur les Très mots. habilement. En jouant sur les mots. Et sur les Le peurs. tabac chauffé serait comme une vape, hein, et sur les peurs, bien évidemment. Donc on a des gens qui ont tout intérêt à ce que la vape et le vapotage tel qu'on le vit aujourd'hui et tel que les usagers ex-fumeurs, et j'insiste bien, la vape comme un outil pour arrêter de fumer, les usagers utilisent cet outil qui, comme Michel l'a dit, sauve des vies tout simplement. Alors ça a été prouvé. Quand on veut lire les meilleures publications scientifiques, dans les meilleurs journaux scientifiques, tels que le Lancet ou le New England Journal of Medicine, la vape sort, y compris par rapport à ce qui était considéré comme le meilleur traitement, qui était le Champix, et la vape sort à équivalence, et l'association vape plus substitut nicotinique marche extrêmement bien, ce qu'avait trouvé de façon empirique un grand nombre de fumeurs. Et l'Angleterre a basé sa stratégie de réduction du tabagisme sur la vape. Et ça marche. Et on a toutes les chances que, là encore, en Europe, peut-être même avec nos amis anglais, on puisse faire pièce au continent américain, qui s'est manifestement laissé emporter par des intérêts financiers extrêmement habiles. Par ailleurs, il faut reprendre ce que disait Françoise, ça n'est pas à donner aux adolescents en outil de sociabilité, de recherche de positionnement. Non, la vape doit rester un traitement chez les fumeurs. Oui, sachant que l'expérimentation de la vape chez les non-fumeurs est relativement à la marge. Si on prend les études qui ont été faites en France, hein. Moi je remets l'église en France. C'est l'église au milieu du village. Voilà, au milieu de notre village à nous, tout ce qu'on a pu voir à ce sujet, c'est vraiment à la marge. Pour autant, on insiste, la vape c'est un outil pour arrêter de fumer. C'est pas un gadget à la mode, c'est quelque chose qui participe à sortir les gens d'un truc qui les tue tout simplement. Et alors on a vu aux États-Unis comme en France la vente de vapes et de vapoteuses diminuer entre un tiers et 50%. C'est-à-dire que des gens qui pouvaient s'arrêter ont eu peur de prendre des vapes ou se sont arrêtés d'utiliser leurs vapes pour très vraisemblablement se remettre à fumer. Donc on peut affirmer que le mauvais coup fait à la vape et la diminution des consommateurs de vape entraînera une augmentation de la mortalité liée au tabagisme. Donc c'est un très mauvais coup ce qu'ont fait les Américains et qui a été repris souvent sans discernement par les médias français avec des titres extrêmement alarmistes. On est dans la course au clic. Ayez peur, vous allez lire. Nous avons fait une revue de presse avec l'ensemble des études, l'ensemble des articles scientifiques, l'ensemble des réactions du monde de la recherche, du monde médical à ce sujet. Quand un article fait peur, on a tendance à le lire. Quand un article fait peur, on a tendance à le croire. Et c'est ça le vrai souci. C'est-à-dire que d'une situation qui est dramatique, il y a des morts quand même, d'une situation qui est dramatique aux États-Unis, on en a fait une affaire mondialisée avec interdiction d'un outil de réduction du risque dans certains pays. Ce qui est vraiment une aberration. C'est comme si parce que quelqu'un, souvenez-vous de l'histoire du monsieur qui est tombé dans le coma après avoir mangé un space cake, sans le savoir. C'est comme si je disais aujourd'hui, attention, manger un gâteau peut tuer. Et qu'on arrivait à interdire toutes les pâtisseries sur notre territoire. C'est exactement le même principe. On en est arrivé à exagérer parce qu'on ne regarde pas une réalité telle qu'elle est. Et on a tardé d'ailleurs à dire ce qui en était. Aujourd'hui, l'ensemble des journaux, l'ensemble des publications attestent qu'il y a bien eu une consommation d'un certain nombre de produits achetés de façon généralement illicite et contenant une huile de vitamine E associée à du cannabis. Et pour conclure, amis fumeurs français, essayez de faire marcher votre intelligence et de ne pas être envahi par des émotions inquiétantes et négatives qui vous ont été téléguidées.
la vape en France n'est pas dangereuse et ça reste le meilleur moyen d'arrêter de fumer. Et pour conclure, amis fumeurs français, si vous avez envie d'arrêter de fumer, votre méthode à vous est la bonne. Que vous vapotiez, que vous colliez des patchs, que vous preniez des plantes, que vous fassiez de l'hypnose, qu'importe. L'important, c'est de réussir. Et de fait, comme le disait Michel, beaucoup de gens vont prendre une vape, vont mettre un patch, et pourquoi pas, vont prendre un bonbon, tout ce qu'on veut. L'important, c'est de trouver sa méthode. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Il n'y a que des façons de se sauver la vie. Et c'est ça qu'on vient vous dire. Sauvez-vous la vie. Vous trouverez des amis qui vous soutiennent sur Je ne fume plus, le groupe Facebook Je ne fume plus, qui est d'une très grande aide, d'abord pour combattre les fake news, mais surtout pour apporter du soutien aux fumeurs qui souhaitent arrêter. C'est aussi une des méthodes efficaces. Et vous trouverez plein d'informations sur le site Addicted. Vous cliquez sur tabac, et là vous aurez toutes les informations nécessaires pour mieux arrêter de fumer. Voilà. Bonne défume!